À tout le monde qui branché Télévision nationale d'Haïti dans le SA, bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans la deuxième sortie téléjournal là pour ce maintenant. C'est le moment pour nous présenter au grand titre. Le gouvernement a travaillé pour porter réponse à problème de changement. Le président de la République, Jovenel Moïse, dit qu'il passe Premier ministre l'instruction pour toute décision prendre dans l'intérêt de la population. Il y a un phénomène naturel qui est les brumes de sable ou poussière qui a passé sous le pays. Coordonnateur unité hydrométéorologique, Esterlin Marcelin, demande aux gens qui ont une santé fragile pour prendre en pile précaution pendant le passage phénomène ça. Un groupe de journalistes a participé mardi 23 juin dans une visite guidée dans le centre route 9 qui a fait prise en charge malade COVID-19. Une initiative centre information permanent sur coronavirus CIPC. Ministre Travaux publics, Transport et Communication Nader Joiseus réalisé mardi 23 juin une visite, évaluation, travail, construction pont sur rivière Zorangea dans la commune Croix-des-Bouquets. Et puis l'État haïtien à travers ULCC, UCREF et IGF a une enquête sur importation et distribution de gaz dans le pays sous 10 dernières années d'après le Premier ministre Joseph Jout. Nous invitons à rester branché développement information à Campilote, c'est à peu près pour cela. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Encore. Mais, pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine, nous, pour avoir de tous côtés pour les caposer. Ok? Pas oublier, top taise, c'est phone wash, chire route, gauche clou. Ah, Gonji Boulmbaji.
Vends-moi 4 caoutchoucs. De quelle grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chilewood, Pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. L'autre fois, bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal ça. Responsable dans le centre information permanent sur coronavirus organisé mardi 23 juin, une visite guidée pour plusieurs journalistes dans la capitale là, dans le centre prise en charge qui est dans le centre olympique sur route 9 là. Activité ça fait dans l'idée pour permettre aux journalistes de découvrir dans le centre prise en charge dans le département l'Ouest là. Compte rendu Falan Delphin avec Hervé Pierre. Centre prise en charge corona qui dans le centre olympique là, il y a 200 employés parmi eux 30 médecins et 50 infirmiers. Il y a environ 150 cabanes dans le centre ça qui c'est un centre niveau 1. D'après gestionnaire centre là, Dr. Woody Silien, conditions réunies pour permettre patients de joindre soins car ils nécessité. Structure ça c'est une structure qui est ouverte depuis 2 semaines, plus de 2 semaines environ. Et pour des détails que nous étions supposés finaliser, donc finalement nous avancé. Donc nous avons commencé depuis matin, OK, nous recevons le premier patient. OK, nous avons recevoir d'un coup 2 patients. Donc, structure là, elle est fin prête et opérationnelle. C'est une équipe assez jeune et assez dynamique, et surtout jeune. Et ça qui est plus âgé, c'est justement ça que nous recrutons pour coiffer plus jeunes. Et nous féliciter et courage et enthousiasme jeunes professionnels de santé et l'autre catégorie qui rejoint nous pour mener bataille ça vis-à-vis de pandémie que nous avons les COVID-19 là. Pour coordonnateur opération cellule crise COVID-19 là, Dr. Nathan Zéphirin, il y a plusieurs actions qu'a posées chaque semaine pour permettre aux autorités de gérer crise COVID-19 là puis bien. Semaine ça, Dr. Zéphirin a présenté principale activité qui dans agenda MSPP dans cadre de réponse à la pandémie. Ça fait quelques semaines, donc depuis le mois de mai, donc nous avons commencé avec distribution de matériel essentiel pour nous capables de faire face à la pandémie Covid. Là. Nous gagnons très bientôt l'ouverture du site de prise en charge de Carrefour qui en cours et en même temps, puisque maladie a tant que nous li pas prétend nous car continue à augmenter. Donc, nous gagnons en même temps des équipes qui allaient au niveau des autres départements, autres que l'Ouest, pour travailler avec instances concernées au niveau département, surtout direction départementale, sur la mise en place d'autres sites au niveau de chaque département et selon un plan qui était défini de concert avec les différentes directions départementales. Il y a plusieurs assises qui étaient réalisées avec la direction départementale pour travailler sur ça et mettre des sites dans le département dans des points stratégiques définis par la direction départementale. Parce que la direction départementale, là, c'est lui-même qui est dans le département, c'est lui bois opérationnel ministère, c'est lui qui est mieux placé pour dire qui côté
en fonction des nombre de nouveaux cas, en fonction des réalités département, qui côté nous capables de placer site ça. Donc, cette semaine, nous gagnons 4 équipes qui ont gagné pour faire Sud-Est, NIP, Sud et Grandance pour continuer travail de mise en place de sites, en même temps procéder à recrutement et formation de personnel. Pays d'Haïti déjà enregistré plus passé 5000 cas de contamination et plus passé 80 personnes perdu la vie dans la pandémie ça. Merci Fallon Delphin et Hervé Pierre. Ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert présenté un ensemble de dispositions l'État prend dans les affaires et stricti prix produits pétroliers pour plus de transparence dans la question ça. Président public là Jovenel Moïse expliqué difficultés qui gagnent dans le secteur ça pendant les fait connaître dans niveau l'État il a continué travail pour permettre la population de joindre gaz dans le pays. N'a quitté suivre un extrait. Gagner des économies qui fait là nous supprimer différentiel qui gagne entre Caribéen et plates là et puis dans même temps gon partie dans l'économie ça que l'État prend pour l'adresser problème compagnie il paye 5 gouttes pour stockage et puis il fait pour transport à l'intérieur du pays passer de 1 goutte 56 à 9. Donc là l'État lui-même lui font économie qui fait que je dis si l'économie ça n'a pas de fait si nous regardons ce tableau là l'État perd du 75 gouttes sur gallon gasoline pour nous avoir un prix effectif gallon gasoline je dis il faut mettre 75 gouttes sur 224 gouttes nous gagnons qui là. Ça veut dire prix c'est 293 gouttes 04 plus 6 gouttes 80. Oui. Ça veut dire c'est aux environs de 300 gouttes prix normal gasoline oui. Aujourd'hui. Je dis. OK. Mais cap vendre 224 gouttes là, mais ça me pour me comprendre bien ministre, ça veut dire 224 gouttes aujourd'hui nous pas gain dans financement l'État pas un imprimante qui va imprimer l'argent dans financement aujourd'hui dans ça. Donc ça c'est recette nous perdu. C'est recette nous perdu mais nous pas à porter l'argent. Non, là nous pas porter corps aller. Très bien. Économie en li juste permettre nous pas porter corps kounya. Mais si prix a continuer monter, ça va arriver que nous porter corps. Nous pral non reporter corps. Mais s'il monte c'est plate ça va parler ça fait pas Caribbean posting. Jean journaliste protocole là. Non, kounya nous pas gain Caribbean posting encore, c'est plate nous gagne seulement. OK. En pas gain de indice ça éliminer net. Non, nous c'est un seul nous adopter kounya c'est le plate. OK. Et depuis ça veut dire depuis 60 ans 50 bon, ans. Bon, depuis nous là comme peuple pas de jamais bien ça. OK, très bien. Nous devons un point important sur les affaires subvention l'État. Nous avons quitté le tableau gasoline. Ça veut dire pour nous comprendre bien, parti nous en rouge qui n'a mis dans tableau, c'est parti ça, c'est lui-même qui parti secteur privé. C'est ça, ministre? Oui. Ça veut dire, marge compagnie, ça veut dire c'est gros compagnie qui gagne gros tank qui fait transport et autres qui gagne gaz à stocker. Transport provinciaux, nous t'ai expliqué déjà. Stockage là, nous comprenons tout. Ça veut dire moun qui stocke gaz là. On par exemple terminal yo et nous compte qui plus gros problème nous en Haïti. Plus gros problème nous Haïti a une capacité pour stocker gaz pour 21 jours. C'est ça le pays sur la terre tout que comme ça. Ça veut dire moun qui dans business gaz yo moins penser son réflexion tu capable de pousser depuis le problème ça parler dans le pays. Mais moi même comme président, je ne sais pas si moun vient dire que on nous augmenter le stockage nous pour 2 mois, pour 3 mois. Ça veut dire que le stockage là que nous avons là aujourd'hui, nous avons un stockage pour 21 jours. Nous avons un gros problème qui arrive là. Information que nous avons, importateurs, ils ont importé 250 000 barils de gasoline. C'est ça, ministre? Oui. Bateau arrive avec 250 000 barils de gasoline, nous avons côté pour nous prendre 198 000 barils. Ça veut dire que l'autre 52 000 barils là, mais le reste là sous bateau. Et Gombayo les demeurés du peuple là. Pour nous comprendre que demeurés, c'est-à-dire bateau, ce n'est pas des pour lier. Depuis faire bateau à venir, ou pas un côté pour débarquer. Chaque jour bateau à faire être dans le pays, combien vous payez, ministre? Environ 25 000 $. 25 000 $ par jour. Et bateau a supposé finir débarquer depuis avant hier. Oui.
bateau a prêté juste pour 29. Ça veut dire bateau a parti pour 10 jours dans le pays à 25 000 $. Multiplier 25 par 10, c'est combien de 250 000 $. Ça veut dire aujourd'hui, son bail qui clair. Si vous commandez gaz, les vini ou pas qu'à prendre, ministre, je crois que la population a tant de $, là, je ne sais pas si vous pas le fouiller. C'est pas dans quel état nous allons payer 250 000 $, ça, ça passe, ministre. Bon, les gens qui te fait commande par le biais de BMPAD. De BMPAD, hein? Qui te fait commande, bon, c'est eux qui pour supporter. C'est eux qui pour supporter 250 000 $, ok? Toujours sous même dossier, il y a un directeur général Bureau Monétisation Programme Aide et Développement BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, annoncé qu'il y a environ 600 000 barils de produits pétroliers qui sont disponibles dans le pays. Ministre Commerce et Industrie Jonas Kofi, bon côté pal, fait connaître, dans le niveau ministériel, il prend toute disposition contre tout le monde qui a fait marché noir. Nous allons suivre un extrait. Je dis, m'a annoncé peuple haïtien que les produits pétroliers là, ils arrivent. Nous avons gagné dans un premier temps 150 000 barils de diesel qui arrivaient mardi dernier. En jeudi, en dimanche, par la suite, nous avons gagné environ 290 000 barils de produits qui arrivaient, dont 250 000 barils de gasoline et 40 000 barils de kérosène. Maintenant, nous gagnons, hier début week-end, nous venons gagner environ 150 000 autres barils de diesel qui arrivent. Nous gagnons sur le territoire là, aujourd'hui, environ 600 000 barils de produits pétroliers. Bien que, Jean que le président a fait remarque là, et ministre de tutelle, la ministre de l'économie et des finances, a précisé là, comment de la lancer. Il a voulu faire peuple haïtien comprendre que c'est BMPAD qui n'est pas en mesure pour mettre les produits disponibles, rendre les produits disponibles, produits à venir, plein fait. Il a écrit BMPAD, agent maritime nous écrit nous pour dire que monsieur n'est pas en mesure pour recevoir gaz là et que gaz là a prêté au bateau a fait quelques jours en plus, côté que nous allons obligés de payer 25 000 $ américains par jour. Ça m'a qualifié, m'assumer, m'a dit ça sur les ondes de certaines stations radio, m'a attribué de la méchanceté et me confirmer c'était méchanceté que le pays. Faut que aujourd'hui, il y a des gens qui parlent dans le pays, faut que yo bail peuple là font passer, bail peuple une petite chance parce que le peuple là et m'a dit que Jean ministre finance santé précisé là son principe élémentaire de droit que lié. Personne ne va pas bénéficier de propre erreur. Et comme l'erreur, c'était au niveau du secteur que était sorti, il faut assumer les pour payer des mérodieux normalement, pénalité, ça n'est pas pénalité, normalement. Dans une mission régalienne, c'est protéger les consommateurs. Consommateurs, petit peuple là, j'en ai toujours dit, petit reste là, c'est pour peuple là. Là, nous sommes gardé tableau, ministre Finance, nous avons expliqué à la population. Et nous tendez, directeur BMPAD là, pas de l'autre bagaille là dans le président. Ça, c'est des profiteurs, des gens qui ont fait marché noir. La loi prévoit des sanctions pour tout le monde qui a fait spéculation marché noir. Ministère Commerce, nous sortions une note déjà la semaine dernière pour nous envoyer un message à moun sa yo pour nous dire cette fois-ci balle la fin jouer. Balle la fin jouer dans le cadre de contrôle et contre tout le monde qui a fait spéculation marché noir. Eh bien, la loi décembre 1946 là, lui prévoit sanctions pour moun sa yo et toute disposition déjà prend au niveau ministère commerce et industrie pour faire mettre fin dans la question spéculation illicite marché noir sa yo.
L'autre information dans le journal ça, président de la République là, Jovenel Moïse, passé Premier ministre là, instruction pour travail pressé pour porter réponse à problème pays a connaît dans affaires taux de changement. Chef l'État a demandé toute décision qu'on prend yo fait dans l'intérêt population. N'a plutôt suivre un extrait dans la déclaration président Jovenel Moïse. C'est pour nous chaque nous respecter les limites nous. Ou là pour faire business pour faire profit. Ça veut dire profit veut dire qui ça? Profit veut dire leur respecter la loi. Profit veut dire leur par exemple un business tout bagage est marge yo. Moi regarde un tableau qui circuler sur les réseaux sociaux. Que moi même moi vois pas premier ministre. Premier ministre dit ça est. Comment pour nous comprendre que BNC, Banque l'État, gap taux de change a plus gros parce que tout le monde. Ça veut dire. Ça veut dire ça, faut gain décision qui prend le Conseil des ministres pour mettre gap sur taux de change pays pour tout le monde qu'on nous dit lors on l'argent a changé, on dit c'est 0.25 à 0.50 ou 0.75. Moi par contre on est banque. C'est bureau de change. Comment pour une banque c'est un change pour faire business ça veut dire. Il n'a pas aucun sens. Alors nous voulons ça pour moi-même pour me d'accord. Si c'est ça que pour faire, pour un examen, je n'ai pas besoin d'examen. Aujourd'hui, c'est pour le clair. Et nous avons un conseil des ministres mercredi PM, ministre Finance là. Non, même rencontre ça demandé pressé pour faire avec la Banque centrale là. C'est pour le problème, ça a tout posé. Pour un décret qui prend, pour que les gens respectent le gap dans les affaires changer de dollar dans le pays. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, pour qui ça c'est moins comme président, c'est moins obligé, river à fouiller bouche dans ça. Faire respect nous, chaque monde. Nous ne pouvons pas prêter pour nous comprendre comme si bagala c'est son bécane, des guidons qui laguent. Non. Non. Ou non pays où travail, il faut qu'on ait que bon niveau bénéfice pour faire. Ce n'est pas non seul deal pour riche. Il faut mettre un nombre d'années pour travailler pour faire l'argent à faire. Et je crois que ça clair pour tout le monde. Je ne viens pas l'ennemi, je ne viens pas les amis. Tout le monde, c'est mon moi. Parce que je suis président tout haïtien. Qu'on riche, qu'on noir. Qu'on soit en dehors, qu'on soit la ville, je suis président nous tous. Mais je dis, messieurs, dames, demandez-nous. Il faut freiner. Et PM nous ça. Décision qu'on prend, élève, décision qu'on prend. On monde qui ne peut pas respecter, prison faite pour tout le monde. Il fait pour toute couleur. Sorti 2010 pour arriver l'année 2020, l'État haïtien perdit plusieurs centaines de milliers de dollars américains sous commande et distribution de produits pétroliers dans le pays, d'après le Premier ministre Joseph Jout. Dans ce sens, l'État haïtien, à travers ULCC, UCREF et IGF, a bien pourtant mené une enquête sur l'importation et distribution de gaz dans le pays sous 10 dernières années, d'après numéro 1 Primatia. Un extrait dans le micro de d'Orléans avec Moïse Wilbridge. Subvention, et ceci dans quel que soit le pays, c'est une activité qui est dévastateur. Dans le tableau d'appli, nous estimons entre 2010 et 2020, le manque à gagner de l'État sur les produits pétroliers a culminé à plus de 113,5 milliards de gourdes. Lorsque les prix atteignent des pics sur le marché international, l'État non seulement renonce à l'intégralité des taxes, mais se trouve dans l'obligation de financer les compagnies pétrolières afin de garder constants les prix à la pompe. Financement, c'est deux activités qui sont dans Gaza pour l'État. Il y a financement Gaza et puis il y a subvention Gaza. Subvention, je comprends ni parce que je passe un bon temps dans le ministère des Finances. Je parle avec un peu d'expert dedans. Mais financement, on petit genre dégoûtant. Bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Mais c'est dans ce sens-là, de 2016 à 2020, l'État a déboursé 24,7 milliards de gourdes pour financer avec subvention de gaz dans le pays. Nous faisons garder un déficit
budgétaire là et subventions produits pétroliers, nous estimons à 34,7%, c'est-à-dire chaque variation de 1% qui gagne subvention produits pétroliers, déficit fiscal là, il grandit de 34,7%. Les subventions des produits pétroliers ont également un coût social significatif. Elle dit, bâton encore, Rigouaza, c'est encore nous liés. Entre octobre 2019 à février 2020, les pertes de recettes pétrolières sont 32 fois plus élevées que les dépenses en éducation, 8 fois plus élevées, et les dépenses en santé, 2,9 fois plus élevées que les dépenses en agriculture. Le parcours entre les subventions et les dépenses d'investissement que évalué à 3,4%, c'est-à-dire pour chaque variation de 1% de subvention, les investissements publics reculent de 3,4%. C'était intervention Premier ministre Joseph Jout. Bon côté payo responsable dans ULCC, UCREF et IGF déjà commencé travail enquête sous commande avec distribution produits pétroliers dans le pays à sorti 2010 pour arriver dans l'année 2020. Responsable institution ça yo promettent remettre un rapport by autorité concernée après enquête yo. Extrait toujours dans micro d'Orléans avec Moïse Wilbridge. En notre qualité de directeur général de l'ULCC et dans le cadre de ce dossier intéressant au plus haut niveau le président de la République, l'ULCC, de concert avec l'IGF, l'UCREF, est déjà mobilisé dans son mandat de combattre la corruption pour déceler les actes de corruption et poursuivre leurs auteurs. Une fois que l'UCREF saisit le dossier, nous pourrons identifier qui institution, qui a une charge ou attribution pour importer gaz dans le pays pendant la période ça que nous sommes parlé vivre. Donc, nous pourrons approfondir l'enquête à travers documents financiers. Parce que l'UCREF, il travaille, il fait analyse des documents financiers que l'institution a évalué. Nous allons approfondir l'enquête à travers documents financiers que nous allons demander à l'institution assujettie, telles que banque commerciale, maison de transfert, coopérative, etc. Pour voir nous allons analyser les documents et à partir de l'analyse que nous allons faire des documents, nous allons retracer comme ça, qui côté aller, qui côté sortir, qui côté aller, à qui monde, à qui institution que vous destinez. L'IGF répond à un rendez-vous. C'est d'accompagner l'UCREF, l'ULCC dans le cadre d'une enquête. L'IGF, à titre d'auditeur, va apporter toute sa contribution. On a fait tout ça, la loi dit, selon le décret qui crée l'IGF là, pour nous permettre que l'enquête là, audit là, mission accomplie. L'équipe nous déjà là sur place. Il commence à collecter information. Il y a travail et je crois sous peu task force là pour réunir immédiatement pour nous qui ça nous fait dans le cadre attribution nous travail nous répondre à l'exigence nous fait nous qui c'est produire un rapport sur question ça. L'autre nouvelle, le Premier ministre Joseph Jout fait connaître Banque République d'Haïti, BRH, déjà prend toute disposition pour permettre l'argent américain rentrer sur le marché local là et puis permettre bénéficiaires de joindre satisfaction. Chef gouvernement expliqué quelques raisons qui la cause raté dollar dans le pays. Suivre un extrait. Il y a plusieurs facteurs qui touchent manque de dollars. Nous avons dit ça, serré dollar. Et commerce transfrontalier avec la République dominicaine, c'est cash seulement nous pour dans Dominicanie. Assez souvent. Assez souvent, frontières sont liées, c'est cash seulement calé. Et le billet yo allant Dominicanie, yo pas tourné.
c'est un problème que le système bancaire haïtien a confronté, et ceci depuis longtemps. Si ce n'est pas l'autre nous mettre dans le pays, je suis désolé, nous faisons carré plein pour ça. Le décret donne seulement à la BRH la pleine et entière responsabilité de fixer les modalités pour les opérations de transfert sur le territoire haïtien. J'ai bien dit sur le territoire haïtien. Le décret renouvelle le cadre juridique pour permettre à la BRH d'assurer un meilleur contrôle des opérations de transfert de manière à rendre les transactions plus justes et transparentes. Un certain nombre de facteurs perturbateurs ont longtemps négativement impacté les opérations de transfert en Haïti et ont par ricochet conduit à une dépréciation accélérée de la gourde. C'est parce que y a un désordre dans le système. Le rationnel qui sous-entend la promulgation du décret et son application par la circulaire de la BRH peut être circonscrit dans les points suivants. BRH besoin de permettre aux bénéficiaires de recevoir un meilleur taux. Comme là, il a payé en dollars. Si vous mettez comme là sur un compte la banque, Jean circulaire là dit 1. Je vais retourner sur ça. Comme là, la paye en good, mais à un bon taux. L'application de cette disposition de la circulaire va éviter que les intérêts du bénéficiaire de transfert soient lésés, parce que la pratique de payer les transferts à des taux très en dessous du taux de référence était très répandue. Et m'a profité d'une discussion avec BRH. Chaque matin, depuis le drapeau fin monté, c'est pour BRH 10 qui au dollar. Travail, construction, pont sur rivière Zorangéa a avancé. Ministre Travaux publics, Transport et Communication en Nader Joaséus était sous chantier à mardi 23 juin pour garder état avancement travail ça yo. Richardson Jourdan et Emmanuel Turin a dit non plus. Délai autorité au bail pour finir la construction pont sur rivière Zorangéa toujours kembe. D'après responsable yo, qui fait qu'on est gain 90% de travail yo qui déjà réalisé. À part route qui mène sous pont qui déjà remblayé, gain plaque qui déjà metté. Une façon pour piéton avec machine ka circuler normalement. Gon parti pour nous faire un béton hydraulique rentrer pont et puis n'a fini faire et puis toute bagaille fini. Et plaque avec partie en béton qui n'a fait devant. Donc je crois que demain n'a pas au béton donc il y a des possibilités ou bien on vient à béton prêt à l'emploi. Dans le cas où il y a un camion béton qui a monté vinn là, on a fait béton prêt à l'emploi. Si pas un camion béton, on a fait béton, on a bien à ciment pour préparer le béton ici. Donc après-midi, on a tranché pour une entreprise, est-ce que vous estimez que le camion béton qui a monté là. Donc non, ça c'est fini. Mais comme il y a une plaque, pour me trancher. Et si je n'ai pas une plaque, on plan B, je mettre en action, il y a des côtés béton à mettre. Donc moi, je vais une plaque et puis pour tout le bagage fini. À côté travail construction pont, il y a un travail gabionnage cap fait dans la rivière. Dans l'idée pour protéger l'environnement avec pont. Pour nous stabiliser l'environnement entre pont ni sortie pont, pour nous mettre gabionnage pour permettre remblai pas descendre bien. Donc je commence là, donc et d'ici demain mercredi, jeudi à vendredi et puis gabionnage ça presque fini. Ça fait 5e voyage ministre Travaux publics, Transport et Communication dans des Joaséus dans zone Zorangé dans le cadre de construction pour ça. Merci Richardson Jourdan et Emmanuela Turin. Organisation Stop Accident présenté bilan accident machine sur route pour semaine sortie 15 pour arriver 21 juin 2021. D'après le consultant national Stop Accident Dr Garnel Michel pour semaine ça, il y a une baisse dans la quantité d'accidents qui sont faits sur route. Stop Accident enregistré au total 17 accidents. Il y a 43 personnes qui sont victimes, parmi eux 4 perdu la vie. Dr Garnel Michel a demandé pour l'autorité dans l'État pencher sur création corps police routière pour gagner plus contrôle sur route pour arriver diminuer la quantité d'accidents qu'a fait sur voie publique à route nationale. N'a plutôt suivre un extrait dans l'explication. Nous recensé 17 accidents et là, il faut tout dire que
nous gagnons plus que moitié dans eux qui étaient gagnés motocyclette impliquée directement dans eux. Nous gagnons un total de 43 personnes qui sont victimes d'accidents sur route ce maintenant et dont 4 ont perdu la vie. Donc il y a 39 qui sont blessés. Et là, nous signalons qu'il y en a qui sont blessés très grave et qui l'hôpital qui prend soin. Zone qui a plus d'accidents qui fait, c'est dans la zone Lison, zone Saint-Philomène dans le nord, Léogane, et puis Blain, Chata, c'est Plaisance du Nord, c'est sur route nationale numéro 1. Nous avons Saint-Marc, Carrefour Charles, sur Gradens, Petit Gouave, ces zones là nous avons recensé plus d'accidents, ou bien accidents qui étaient plus graves pour ce maintenant. Donc encore une fois, au niveau de Stop Accident, nous tiens à signaler que les accidents continuent à faire sur route. C'est pour ça que nous voulons continuer la sensibilisation que nous avons fait auprès de tout usager voie publique, là, que ce soit les chauffeurs ou bien passagers. Parce que pour la plupart du temps, accident moto, pile fois, c'est passagers même encore qui a exigé chauffeur moto pour faire excès parce que ils sont pressés. Et puis d'autres fois, c'est piétons qui occupaient la rue, qui traversaient n'importe comment, jeunes surtout. Donc nous voulons continuer la sensibilisation pendant qu'on a insisté auprès de l'État pour prendre responsabilité parce que question de sécurité sont questions d'État qui doit faire de questions en priorité, qui doit créer corps de police routière là, en façon pour que nous sauver la vie plus monde sur route. Journal là pour poursuivre côté dans l'actualité internationale là. Aller travailler dans le pays États-Unis qui a toujours été compliqué dans le mois qui vient. Depuis le mois d'avril 2021, le président Donald Trump a fait suspendre 4 vêtements là, qui sont 4 résidences qui permettent aux gens qui ne sont pas américains de travailler dans le pays États-Unis. Donald Trump a peine passé l'ordre pour continuer pas bailler pour arriver fin année. Dans l'entourage du président américain, il y a une information qui fait connaître pour une réforme dans l'immigration. C'est travailleurs qui plus qualifiés qui prennent joindre permis de travail dans le pays États-Unis. Nous allons suivre un reportage. Aller travailler aux États-Unis risque d'être toujours très compliqué dans les prochains mois. Face à l'épidémie de coronavirus, Donald Trump avait décidé en avril de suspendre pour 2 mois la délivrance des cartes vertes. Eh bien, il vient d'ordonner la prolongation de cette suspension au moins jusqu'à la fin de l'année. Le président américain a également décidé de geler certains types de visas de travail pourtant très utilisés. C'est le cas par exemple dans le secteur des hautes technologies. Les restrictions s'appliquent également à de nombreux étudiants-chercheurs et à des travailleurs peu qualifiés. Dans l'entourage du président, on indique qu'une réforme sur l'immigration verra le jour l'an prochain, avec pour principe d'octroyer les permis de travail aux étrangers les plus qualifiés et non plus par un système de loterie comme aujourd'hui. L'économie du pays est durement éprouvée par l'épidémie de coronavirus. Le taux de chômage est passé de 3,5% à plus de 13% en quelques mois suite aux mesures de confinement. Donald Trump dit vouloir rendre aux Américains leurs emplois menacés selon lui par l'arrivée de travailleurs étrangers. En donnant un tour de vis migratoire, le milliardaire républicain flatte une partie de son électorat à moins de 5 mois de l'élection présidentielle. L'autre information internationale là, environ 2 personnes mortes et plusieurs autres blessés dans un tremblement de terre magnitude 7.5 qui secoué le pays Mexique mardi 23 juin. C'est ça qui est tellement fort la cause de plusieurs dégâts matériels. Un reportage avec Euronews. Le séisme était si puissant qu'il a été ressenti du sud au centre du Mexique. Il est trop tôt pour connaître le bilan définitif, mais on sait déjà qu'au moins 2 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées lors de ce tremblement de terre survenu sur la côte pacifique. Outre les nombreuses répliques redoutées au Mexique, une alerte au tsunami a été lancée pour la côte mexicaine du Pacifique, l'Amérique centrale, l'Équateur, le Pérou et Hawaï. Je parle avec la protection civile, dit dans cette vidéo le président mexicain, et elle m'informe d'un fort séisme d'une magnitude de 7,5 dont l'épicentre est dans l'état de Oaxaca. C'est d'une petite localité de cet état méridional du Mexique que le séisme est parti, mais il a fait retentir les sirènes à Mexico, 700 km plus loin.
Le dernier tremblement de terre majeur remonte à septembre 2017 dans le pays. Il avait fait près de 400 morts. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, pays Allemagne tourné confiné 360 000 personnes dans une localité à cause de joindre plus passé 1500 cas coronavirus dans un laboratoire qui dans la localité Gütersloh. Bar, cinéma ak l'autre espace loisir a tourné fermé et puis il y a bien interdiction pour moun faire activité dans yo. Restaurant yo arrêté l'ouvrir mais c'est moun qui sorti dans même caille, y a ka recevoir en même temps. N'a quitto suivre. C'est un retour à la case départ pour plusieurs villes en Allemagne dans la lutte contre le Covid-19. Les autorités ont décidé de reconfiner plusieurs cantons dans l'ouest du pays pour endiguer l'éruption d'un cluster parti du plus grand abattoir d'Europe détenu par le groupe Tönnies et où 1550 cas d'infection ont été relevés. Près de 600 000 personnes sont désormais concernées par cette mesure qui vise le canton de Gütersloh et celui voisin de Warendorf en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'objectif est d'apaiser la situation, explique le dirigeant de Rhénanie du Nord-Westphalie, et d'étendre les tests pour déterminer si le virus s'est propagé à la population par le biais des employés de l'abattoir du groupe Tönnies. L'abattoir du groupe Tönnies emploie 6700 personnes, toutes placées en quarantaine, dont de nombreux travailleurs bulgares et roumains hébergés dans des foyers. La police a dû assurer des ravitaillements. Les reproches faits aux travailleurs intérimaires sont vraiment injustifiés. Personne n'est coupable ici, il n'y a que des victimes. Il faut le dire très clairement, c'est un virus contre lequel on ne peut pas se protéger. Ce nouveau confinement est prévu jusqu'au 30 juin prochain pour l'instant. Les lieux publics devront fermer et les contacts entre personnes rester limités. Les restaurants, eux, seront encore ouverts, mais seuls les clients d'un même foyer pourront y être accueillis. Nous avons tourné par Bolakay pour nous faire connaître coordonnateur unité hydrométéorologique là, Esterlin Marcelin, pour des précisions sur le phénomène brume de sable ou des poussières qui a passé sur Haïti depuis le commencement de la semaine. Coordonnateur UHM là, demande des gens qui ont une santé fragile, tant que les gens qui sont asthmatiques, qui ont un problème poumon, axier, pour prendre en pile précaution pendant le passage brume dans le pays. Nous allons suivre un extrait dans l'explication. Un brume de sable ou bien encore un brume de poussière, c'est un phénomène météorologique qui est censé là, les réduire visibilité horizontale là, c'est un phénomène qui accompagne des particules, des particules lithosphériques, donc qui ont tellement en quantité, de manière dense, et donc qui arrive à un certain impact sur la région et impact sur un pays ou bien impact sur un continent quelconque. Donc, comment généralement les manifester? Alors, l'Iran généralement atmosphère un peu trouble, comme n'a regardé jeudi mardi, ou capable ouais gain de profil de relief de monde ou pas capable ouais, ou capable gagner une antenne ou pas arriver ouais avec facilité que certainement même se retrouver dans même distance là. Donc télévision nationale côté lié par rapport avec mon Lacelle, donc généralement on doit pas même qu'à ouais profil là et en temps normal ou qu'on ouel. Donc généralement 10 solaire là ou doit pas capable ou sentir solaire là mais ou pas ouais ou capable comprendre que c'est en masse de nuages qui sous tête tout mais au fond c'est des particules lithosphériques qui tellement en pile qui tellement dense et qui fait que ou pas capable ouais bleu ciel là. Donc généralement c'est comme ça un peu les manifester. Et alors chaque île généralement l'arrivée nous capable dire c'est normalement à partir de mois de juin, mois de juillet beaucoup plus. Côté mois de juillet, c'est un mois qui est réputé pour être sec, il est toujours arrivé dans la période ça. Ça qui passe à Haïti, comment nous sommes capables de comprendre? Faut nous capable mettre en tête que Haïti suive plusieurs courants capables influencés par plusieurs courants de phénomènes météorologiques. Comme ça nous vivons là. Donc certainement en Haïti, on est habitué avec onde tropicale, cyclone tropical, dépression tropicale, mais ça a tout faut nous commencer à habituer avec elle par rapport à position géographique. Non.
OK? Et tout parce que les papes sans conséquence sous région, particulièrement sous personnes qui très sensibles. Lundi position géographique nous parce que Haïti placé dans Caraïbes là et que nous placé à l'ouest et censé et continent africain qui lui-même qui gagne désert Sahara la donne qui a généré qui est capable de générer à tout moment des tempêtes de sable. Tempête de sable, ça généralement lorsque éléments fins, éléments gros fin déposés. Donc les éléments microscopiques, les particules de poussière qui gagnent la donne des métaux, des métalloïdes et d'autres éléments encore. Donc il y a voyagé sous bassin Caraïbes là, sorti de côte Afrique pour arriver jusque sous golfe du Mexique là, en traversant lac Antillais, les grandes Antilles. Donc, alors il faut que, comme on dit, de par position géographique, nous, il faut que nous apprenions à vivre avec lui et comprendre effectivement comment le phénomène ça censé est capable de manifester. Qui précaution normalement on monde supposé prendre? Généralement, monde très sensible, pas supposé tout tellement exposé au soleil. Moun qui est censé sinusite yo, moun qui souffre oppression, généralement moun asthmatique yo, qui a un problème poumon, qui a un problème yeux. Donc ça veut dire tout le monde généralement a santé fragile yo t'a supposé prendre des précautions énormes parce que particules ça yo qui pas seulement des minéraux mais on tient là-dedans d'autres éléments qui capables de rentrer dans le poumon, sont capables vraiment faire des dégâts énormes. Donc peut-être un médecin capable en position mieux que moi pour capable dire qui dégâts capable faire, mais certainement lorsque phénomène ça arrive, puisque on gagne un courant de vent est-ouest qui charrie des particules qui est capable de contribuer à une série de pathologies qui liées certainement à pollution de l'air. Donc c'est ça que je dis que comment monde qui est censé à santé fragile t'as supposé prendre des précautions énormes. Est-ce qu'il est capable nocif pour la vie? Oui, certainement il est capable nocif pour la vie, particulièrement monde qui sensible et aussi dépendamment de provenance et il y a des particules de métaux, de métalloïdes, donc mais toutes autres particules que charriées comme des virus et des bactéries, donc automatiquement et tout ça est capable de contribuer à une série de pathologies qui, comme je dit tout à l'heure, qui sont liées avec la pollution de l'air. Si nous avons une recommandation, c'est de supposé porter des verres de soleil qui sont capables d'aider et aussi des masques filtrants parce qu'il y a des masques qui permettent que il pas tellement quitter et particules d'éléments fins ça entrer arriver dans poumon et aspirer donc jusqu'à ce que arrive dans poumon. C'est un phénomène nouveau certainement, mais nous devons reconnaître que il existait et il est capable d'affecter en catégorie nous en Haïti. Donc, d'ailleurs, ils permettent que vous capable que gagner beaucoup plus de chaleur et il y a des personnes qui sont très sensibles dans la période ça à question de chaleur. Ça fait ils permettent que gagne plus de chaleur, c'est parce que ils empêcher convection, c'est-à-dire que ils empêcher l'appui. Donc, dans la mesure où ils empêcher l'appui, ils permettent que gagne et c'est des particules qui rentrent dans l'atmosphère qui certainement viennent beaucoup plus de particules. Donc, lorsqu'on gagne beaucoup plus de particules, on gagne beaucoup plus de frottement. Et dans la mesure où on gagne beaucoup plus de frottement, automatiquement, on va gagner ça le dégagement d'énergie. Nous devons reconnaître que il existe, il est capable d'affecter Haïti et particulièrement monde qui est très sensible et aussi monde qui souffre d'un problème de santé qui est capable lié à une pollution. Journal l'arrivée dans Boutli, mais avant nous aller, il rappelle dans point nous t'ai développé dans le journal ça. Gouvernement a travaillé pour porter réponse à problème taux de change là. Président de la République la Jovenel Moïse dit li passé premier ministre l'instruction pour toute décision prend dans intérêt population.
Il y a un phénomène naturel qui est les brumes de sable ou des poussières qui passent sous le pays. Coordonnateur unité hydrométéorologique Esterlin Marcelin m'a des gens qui ont santé fragile pour prendre pile précaution pendant passage phénomène ça. Un groupe de journalistes participé mardi 23 juin dans une visite guidée dans le centre route 9 qui a fait prise en charge malade COVID-19. Une initiative Centre Information Permanente sur Coronavirus CIPC. Ministre Travaux publics, Transport et Communication en ADR Joiseus réalisé mardi 23 juin une visite évaluation travail construction pont sur rivière Zorangea dans la commune Croix-des-Bouquets. Et puis l'État haïtien à travers ULCC, UCREF et IGF a tenté une enquête sur l'importation et distribution de gaz dans le pays sous 10 dernières années d'après le Premier ministre Joseph Jout. Et bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour aujourd'hui. Nous te prenons pile plaisir pour nous informer. Nous invitons à rester branché Télévision nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bye bye tout le monde.